Ce qui m'anime le plus, c'est le bâti ancien. Il y a toujours une histoire, on essaie de reconstituer ce qui s'est passé, quel âge à la couverture, quand a-t-elle été faite ou refaite. Refaire ce petit jeu de piste pour avoir un cadre bien posé et savoir dans quelle direction on va pouvoir aller, c'est un exercice extraordinaire. Nous sommes ici à la Tarancherie, à Châteauneuf-sur-Sarthe, un petit logis 18e. Nous travaillons par tranches successives avec ce client. Donc, au gré des urgences, nous sommes arrivés l'année dernière sur le corps central. Le point d'orgue, je dirais, de la restauration générale des toitures du domaine. La demande initiale du client était clairement de respecter le plus possible l'état originel. C'est-à-dire qu'on partait sur une configuration de toiture classique dans la région, avec une vouliche peuplier, une ardoise fine en petit format 30-18, posée au clou, des chéneaux zinc avec des habillages de pierre en zinc, des noues ardoises sur les lucarnes, un faîtage ardoise lignolet reconstitué à l'identique, des épis zinc qui ont été faits grâce à un ornemaniste, et la restitution du campanile qui a aussi été refait à l'identique, que ce soit le mouton, le referrage, la structure qui a été restaurée et la couverture zinc du campanile. Et enfin, les souches de cheminée ont été restituées aussi avec des briques terre cuite, totalement similaires à l'état préexistant. On s'est rapproché de vendeurs de matériaux anciens pour retrouver une brique de réemploi qui soit de bonne qualité, qui soit du bon format, qui soit de la bonne couleur et qui corresponde évidemment au format qui a été mis en œuvre ici. Pour moi, c'est un bijou parce qu'en fait, autant on a l'habitude d'intervenir sur du bâti 18e, ça reste une typologie d'ouvrage courante, autant avoir un client qui nous demande d'être le plus près possible de l'état préexistant et puis d'aller sur du peuplier, d'aller sur de la 30-18 et d'aller sur du clou par exemple. C'est des choses qui sont beaucoup moins courantes. Sur un bâti qui n'est pas protégé, c'est quand même assez exceptionnel. On est clairement en première ligne sur la conservation de notre histoire, là. Et la participation à ce trophée, c'est clairement pour souligner ça. Alors évidemment là c'est l'exemple extrême, mais entre cet exemple extrême et un cas où on a supprimé tous les détails préexistants, il y a un océan dans lequel l'artisan doit être en première ligne pour essayer d'extraire le maximum de son histoire et de ce qui fait son savoir-faire aujourd'hui.